Chers amis de la matinale Tocsin, merci à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Je reçois Alexandre Jardin. Salut Alexandre, comment vas-tu? Bonjour. Bien parce qu'on prépare l'énorme manif du 17 mai devant la mairie de Paris à Lyon, place Bellecour. Ouais. Et puis pour tous ceux qui voudront le faire chez eux, parce qu'il y a plein de gens qui voudront le faire chez eux, vous prenez contact avec la fédération des motards en colère de votre département. Parce qu'évidemment, il faut freiner personne. Mais on s'est concentré sur les deux villes parce que comme Agnès Pannier-Runacher veut à tout prix, pense que c'est moins grave la ségrégation dans deux grosses villes, on va mettre le paquet là. Donc c'est le 17 mai, hein, bien entendu, pour tous. 14h. 14h. À Paris, c'est devant la façade, la grande façade. D'accord. Okay. Voilà. Et il y aura de tout. Il y aura des tracteurs, il y aura des paysans, il y aura des forains parce qu'ils ne veulent pas mourir. La culture populaire ne veut pas mourir. Il y aura énormément de motards, énormément de gueux, c'est-à-dire des gens qui se reconnaissent derrière un mot en souriant, d'ailleurs, parce que le mot comporte pas mal d'ironie, mais il comporte aussi beaucoup de mépris de gens qui n'acceptent pas ça. Alors, je voulais, merci Alexandre d'être là ce matin. Hein. Tu es toujours fidèle à Tocsin et tu réponds toujours favorablement et on t'en remercie, bien entendu, sur les ondes de Tocsin. Là-dessus, il faut te suivre sur X parce que tu balances plein de choses sur X. D'ailleurs, des tweets qui ne plaisent pas à Agnès Pannier-Runacher, manifestement la ministre éco-responsable, la Joconde éco-responsable du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être voté mardi dernier. Il y avait cet amendement qui devait être voté. Puis, ça a été reporté. Quelles sont les infos? Comment tu as compris ça, toi? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, voilà ce qui s'est passé. On a publié un sondage fait par l'Ipsos pour savoir, au fait, quel est le pourcentage de gens qui sont d'accord et quel est le pourcentage de gens qui veulent que s'arrête le délire des ZFE. Le chiffre est tombé. L'Ipsos dit que c'est 78%. C'est-à-dire 8 Français sur 10. Ça veut dire qu'avec Tocsin et plein d'autres, mais Tocsin a été fondamental au départ, parce qu'au départ, il n'y avait pas grand monde pour en parler. On a convaincu quand même 8 Français sur 10. Donc ça a été un coup de tonnerre. Alors là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir plein de coups de fil, parce qu'en fait, quand on défend une cause, quand on s'attaque à une vraie injustice, parce que exclure les gueux des grandes villes, parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, c'est le sommet de l'injustice, eh bien, il y a plein de petites mains. C'est-à-dire, la différence entre un parti et une cause, c'est qu'un parti, il faut faire, tandis que la cause des gueux, il y a plein de petites mains. Donc, il y a y compris des petites mains de Matignon qui m'envoient le message. Parce que c'est des Français, c'est-à-dire que ce sont des citoyens, et ils me disent, voilà, ah oui, ça a eu beaucoup d'effets, machin, à parler à tel étage d'un truc. Donc, en fait, il y a eu une vraie panique. Il y a eu une véritable panique. Et or, il y avait un amendement adopté par la commission, transpartisan, qui proposait l'abrogation complète. Ils sont devenus fous et ils ont suspendu, sine die, ça veut dire sans date. Ça veut dire que Pannier-Runacher n'étant pas sûr d'avoir une majorité, parce que 8 Français sur 10, ça laisse quand même les députés pensifs. Avant d'affronter 8 Français sur 10, quand même, les députés réfléchissent. Et donc, elle était probablement plus très sûre de tenir tout le monde. Et donc, ça a été suspendu sine die. Sine die, ça veut dire qu'il n'y a même pas de date. Ça veut dire que si ça se trouve, le truc pas. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit. J'ai eu un choc. J'ai appris ça à l'heure du déjeuner. D'un coup, je n'arrivais plus à bouffer. Je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film. En France, on est en train de se conduire comme une démocratie libérale. Qu'on reproche aux autres, Alexandra. Qu'on reproche aux autres. Qu'on reproche à la Hongrie, à l'Italie, à la Pologne. Mais oui, voilà. On est en train de faire la leçon à la terre entière et tout à coup, on est en train de faire n'importe quoi
parce que 8 Français sur 10 ne sont pas d'accord avec un gouvernement. Or, il faut savoir qu'en France, même s'il y a des tractations entre les partis et l'Assemblée, in fine, c'est spécifié dans la Constitution, l'ordre du jour, la maîtrise de l'ordre du jour, c'est le gouvernement. Alors, moi, je pensais qu'ils allaient faire un sale coup, du genre le repousser pour essayer de faire voter ce vendredi. C'est ce que j'entendais. C'est ce que les petites mains de l'Assemblée m'écrivaient. On se dirige vers ça parce que, en gros, les députés qui habitent loin de Paris ne seront pas là. Ben oui, c'est le pont, le 8 mai. Oui, voilà. Donc moi, je pensais qu'on allait faire un sale coup de ce genre, c'est-à-dire d'essayer de faire passer en douce. Mais là, ils ont fait pire. Ça passe plus. C'est formidable. C'est-à-dire, personne ne sait. Alors que, je rappelle, un amendement adopté par la commission, transpartisan, abroge. Mais abroge les ZFE. Donc je ne sais même plus quoi dire. Et puis en plus, je n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire que c'est tellement con politiquement. Parce qu'on ne peut pas battre 8 Français sur 10, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Surtout si Macron dissout dans quelques semaines, il va falloir coltiner les électeurs là, après. Hein. Mais c'est complètement dingue. Quoi. Donc, je ne comprends même pas. Je ne sais pas, je serais Pannier-Runacher. Je me dirais, mais il y a bien un moment, il va y avoir des élections. Donc, à un moment, on ne peut pas ne pas du tout écouter un peuple et on ne peut pas suspendre. Ben, c'est dingue. Voilà ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, l'abrogation n'est même plus dans l'ordre du jour. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Je voudrais qu'on revienne. Oui, voilà. Sur ton tweet incroyable, parce que là aussi, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es écrivain, tu es connu, tu es célèbre, tu as vendu plein de livres. Apparemment, Agnès Pannier-Runacher continue de dire que tu fais la promo de ton livre sur le dos des gueux, hein, parce que c'est un peu le truc, c'est formidable quand même. Je pense que tu n'as plus besoin de ça pour vendre des bouquins, à mon avis. Mais je pense non, mais c'est pas ça, c'est que. D'abord, mais parce qu'elle ne sait même pas que le bouquin est vendu 4,90. Donc 4,90, il faut savoir que pour sortir un vrai livre à 4,90, ça veut dire que même l'éditeur ne gagne pas d'argent. Ils ont fait un effort considérable. C'est pour ça que ce n'était pas évident de trouver un éditeur même. Oui. Mais et puis elle ne sait pas que dans l'histoire de France, il y a toujours eu des écrivains qui s'engageaient pour des causes radicalement injustes. C'est-à-dire que et on leur disait pas que c'était pour faire vendre des journaux ou des livres. On leur dit, ça fait partie de notre. Et puis surtout, elle oublie quelque chose, c'est que un livre, c'est pas une boîte de petits pois. Non, heureusement. Et heureusement, gardez-nous de ça. Hein. Ça défend des idées complexes qu'on ne peut pas développer dans un tweet, qu'on peut pas. Donc, c'est ahurissant. C'est-à-dire que on a l'impression que ce sont des gens qui appartiennent plus à l'histoire de France. Est-ce qu'il ne manque pas d'épaisseur aussi, Alexandre? Toi qui les connais, qui les fréquentes, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'épaisseur manifeste de gens qui manifestement ont des connaissances technocratiques tout au plus, mais rien d'épaisseur, rien de sensuel, rien de charnel à la France, hein, quand je parle de sensuel. Hein. Le jour où, dans un bel élan général, on a dit qu'il ne fallait plus de députés maires, moi, j'en revenais pas parce que je suis plutôt pour l'inverse. À la limite, qu'il soit quasiment obligatoire d'être maire ou président d'une asso ou avoir géré une entreprise. Enfin, c'est déjà occupé de quelqu'un avant de voter de la loi. C'est-à-dire parce qu'un maire, c'est quoi? C'est une fille ou un type qu'on dérange à 3 heures du matin parce que les égouts sont bouchés. Mais c'est vrai. Il y en habite dans des petits villages, toi comme moi, dans le sud de la France, et on le sait, on connaît nos maires. Mais oui, ça se passe comme ça. C'est le tas de feuilles, c'est la plaque d'égout qui est bouchée. Voilà, c'est nuisance sonore. Donc, on a un problème général de connexion, c'est surtout ça, avec des gens qui n'appartiennent plus à la vie. C'est ce qui fait que Pannier-Runacher peut sortir à la télé tranquillement, que les pauvres n'ont pas de voiture. Dans mon village, les gens les plus fauchés, s'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont plus de vie.
Oui. Ils peuvent plus gagner leur vie. Donc, ils ont des bagnoles de gueux. Et ils font eux-mêmes leur vidange. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement loin. Mais d'ailleurs, dans cet entretien, il y a eu ce truc incroyable où à un moment où je lui ai dit, mais est-ce que vous savez combien les gens perdent avec les ZFE? Parce que ça fait perdre la valeur des voitures classe 3 et 4 qui sont ou invendables, ou alors il y a une décote monstrueuse. Qui va acheter une voiture interdite? Bon. Donc, et elle a eu l'air un peu étonnée. Ah oui. Et je lui ai dit, mais vous faites perdre, c'est simple, par famille, vous leur faites perdre à ces 11 millions de propriétaires, en gros, entre 2 et 5 SMIC. Ouais. Alors qu'on a 22% des Français, 22%, qui tous les mois sont dans le rouge, en gros, à partir du 15 du mois. Donc, il y a un problème social terrible. Et vous leur dites, allez bouffer de la brioche. Et alors, elle dit, oui, mais vous exagérez un peu. Et elle, devant moi, elle décroche le téléphone et elle appelle un grossiste en voiture d'occasion pour dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a une décote? Mais elle est la seule en France à ne pas être au courant. Mais elle le fait devant moi. Oui. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement déconnectée de nous tous, elle est déconnectée d'elle. C'est-à-dire, et je la vois raccrocher et je lui dis, mais au moins c'est simple, hein. Vous venez de m'administrer la preuve que vous n'en saviez rien. Et je vais m'empresser de le raconter aux Français. Que vous prenez une décision, en gros, avec le coût du changement de véhicule, c'est une décision qui pique en gros 50 milliards aux pauvres. Et la dame, elle ne le sait pas. C'est même pas qu'elle ne le sait pas, c'est qu'elle c'est même pas renseignée. Et d'ailleurs, dans les études d'impact des différentes lois, c'est même pas indiqué. L'étude d'impact de la loi de 2021, elle fait 3/4 de page. Les gueux n'existent tellement pas qu'on les a pas comptés. Ouais, c'est incroyable. Donc, je comprends fondamentalement pourquoi est-ce que le hashtag gueux a pris. Parce que, en fait, confusément, les gens sentent ce mépris. Mais ils peuvent même pas imaginer à quel point c'est vrai. C'est pour ça que je raconte tout. Alors, tu faisais allusion à un tweet. À ce tweet sur le sénateur, ça c'est absolument dingue. On va l'afficher à l'antenne. Tu parlais d'un sénateur, alors je vous invite à suivre Alexandre Jardin, bien sûr, sur son compte Twitter X, parce qu'il y a beaucoup d'infos, tu balances beaucoup de choses avec pas mal d'analyses et tout, c'est vraiment intéressant. Mais pour éviter d'embêter nos téléspectateurs à lire un tweet, sur cette discussion le sénateur, là aussi, c'est un modèle de déconnexion totale, hein, de gens qui n'appréhendent de rien, comme tu sais, ils font penser à des ados irresponsables. Oui, mais en même temps, ce sont des humains. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans les modes. Ce sont des citoyens. Et au fond, il me dit, mais en gros, tu emmerdes tout le monde avec tes gueux. Parce qu'on a voté toutes ces lois qui ont créé les ZFE dans une autre atmosphère. Et on a tous cru qu'on faisait le bien parce qu'on purifiait l'air. Et en fait, personne n'est allé voir les conséquences sociales. Tu le dis, hein, tu le cites dans ton tweet, tu dis à l'époque, ne pas voter un truc vert, quoi que ce soit, c'était passé pour un salaud. Il fallait voter. Personne n'a rien vu. Alors forcément, quand tu débarques avec tes gueux en disant que le peuple n'a pas les moyens de changer de bagnole, tu nous fais tout chier, tout le système. C'est clair. Ben oui, mais en même temps, soyons clairs. Les pubs, depuis 10 ans, nous balancent que green, c'est le bien et que pas green, c'est le mal. Et donc, le vrai problème, c'est que c'est vrai qu'il y a des problèmes d'écologie. Mais sauf qu'on n'avait pas imaginé qu'il y aurait des margoulins qui iraient utiliser des vrais problèmes pour en faire un instrument de domination sociale. Et qu'on passerait des lois comme ça. Mais ce sénateur, ce qui est incroyable, c'est qu'il balance ça avec une... D'abord, il dit la vérité. Il dit la vérité. Je pense qu'il dit vraiment la vérité. Ils ont tous voté ce truc en se disant, si je ne le vote pas, je suis un salaud. Je fais le mal, je vais me faire engueuler par ma fille. Et puis, je vais être emmerdé dans les médias aussi. Voilà. Parce que tu vas être emmerdé, vous ne votez pas, vous êtes anti-écologique, vous êtes anti-ci, vous êtes anti-mi. Finalement, il y a cette idée-là aussi qui est là. Hein. Alors, je voudrais qu'on rappelle aussi 2-3 chiffres. Pourquoi c'est n'importe quoi les ZFE?
Parce que la pollution en Île-de-France, la pollution aux particules fines, qui sont les trucs les plus chiants pour la santé, l'automobile, ça compte pour 15%. Et dans le 15%, le moteur, parce que l'essentiel, les 2 tiers, c'est les frottements de ces 15%. Les frottements des freins et des roues. Le moteur, c'est 5,6%. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. On est en train d'imposer une loi de ségrégation sociale pour un truc de peanuts. Alors, et vous avez les mêmes leaders disent non, ce qu'il faut, c'est des transports en commun, Mais aussi, la pollution aux particules fines, elle est le triple dans les métros. Oui. C'est-à-dire que le discours transport en commun égale propre, c'est une escroquerie. Et les calculs d'air par if, les mesures d'air par if, si on va sous terre, évidemment, il y a beaucoup plus de particules fines parce que les métros freinent tout le temps. Donc, en gros, il y a 3 fois plus de particules fines dans la station de métro, dans les stations de métro Gare de Lyon ou Châtelet-Les Halles qu'en surface. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous voulez respirer en sécurité, prenez une bagnole. Ben oui. En même temps, Agnès Pannier-Runacher n'est pas confrontée à Châtelet-Les Halles, au Gare de Lyon, sur les métros. Non. On est d'accord. Non. Parce qu'il y a ça aussi. Non, mais évidemment. En plus, elle ne prend pas le RERD à 22h. Non, manifestement, non, c'est évident. Donc, elle oublie qu'il n'y a pas de femmes dedans. Je sais, c'est un RER que je pense de temps en temps. Le soir. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Toi, comment tu vois aujourd'hui, tu l'as dit, manifestation le 17 mai à Paris et à Lyon, notamment tu seras à Paris, Alexandre. Il faut se retourner vers la mutuelle des motards également, qui suit ça. La mutuelle est une extension. C'est l'association des motards en colère. Voilà. Qui ont un comportement, mais il y a plein de mouvements. La FNSEA vient, la Ligue de défense des conducteurs, les forains, la FACAP qui réunit les artisans et les commerçants. Enfin, tout est en train de bouger. Et évidemment, pour qu'il y ait le maximum de gens, nous avons le soutien d'Agnès Pannier-Runacher. Ben oui, on imagine bien qu'elle va s'associer à cette grande journée de manifestation, Agnès, manifestement. Non, mais dès qu'elle ouvre le bec, les gens sont tellement effarés qu'elle double, à elle toute seule, elle va doubler ou tripler l'affluence. Mais je la trouve véritablement, je la suis depuis un certain temps, parce que journaliste politique, elle est particulièrement hargneuse en ce moment. Je trouve qu'elle est très hargneuse, Agnès Pannier-Runacher, dans ses prises de position médiatiques. Je la trouve de plus en plus énervée, véritablement. Forcément, elle sait par ce sondage de l'IFOP, qu'elle a perdu 8 Français sur 10. C'est beaucoup, C'est colossal. Moi, je suis écrivain, metteur en scène. Je n'ai pas besoin des lecteurs. Elle en a besoin. Et donc, elle sent bien que le sol se dérobe. Elle sent bien que la base des députés sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas gouverner contre 8 Français sur 10. Pas possible. Durablement. Ils peuvent faire, je vais être vulgaire, mais ils peuvent faire un petit coup de pute à l'Assemblée. Mais ce n'est pas un mode de gouvernement. Voilà. Et donc, est-ce que finalement, ce qu'acceptaient les Français il y a encore 3, 4 ans, 5, 6 ans, aujourd'hui ne l'acceptent plus. Les normes, le contrôle social est tellement, à un moment donné, imposant, s'impose à nous, malheureusement, qu'aujourd'hui, manifestement, ça ne peut pas bien finir, j'ai envie de dire, malheureusement aussi. Non. Alors, à la fois, ça va mal finir, parce qu'à un moment, un pays qui est entièrement braqué, et il l'est globalement, c'est-à-dire que pas seulement sur les ZFE, sur un nombre considérable de sujets, il n'arrive pas à se faire entendre. Et s'il y a, comme dit l'extrême gauche, une convergence des luttes le 17 mai, c'est bien parce que tous ces gens, par exemple, viendront tous les gens qui souffrent des DPE. Oui. Vous voulez qu'on en parle ?
Oui. C'est une catastrophe sociale épouvantable où tout à coup, il y a des copropriétés qui, pour être conformes au DPE, votent des travaux et la vieille dame doit payer 50, 70 000 euros. Oui. Et comme elle ne peut pas, elle doit vendre son appartement et partir. En plus, vous avez aujourd'hui des sociétés qui proposent de faire les travaux si vous n'avez pas l'argent et en contrepartie, ils vous piquent une partie de la valeur de votre appartement. Il y avait même des élus là, à la mairie de Paris qui proposaient de faire ça. C'est-à-dire de la spoliation pure et dure en utilisant la loi. Donc, et DPE, c'est ça. Donc, il y a plein de gens qui vont venir le 17 avec des panneaux DPE, gueux. DPE, ZFE, gueux. Parce que au fond, c'est le même problème. Donc, à la fois, ça va mal finir si on a un raidissement, et visiblement, il y a un raidissement. Oui. Et en même temps, ça va bien finir parce que l'énorme différence avec les gilets jaunes, c'est que les gueux avancent avec les maires. Donc, c'est profondément républicain. J'avance avec les associations de maires. Je parle tout le temps avec eux parce qu'ils sont, et de plus en plus de présidents de région qui sont en contact avec les maires. Donc, s'ils le laissent hors de la casserole, quelqu'un m'accusait de ça l'autre jour. Ah, vous allez foutre les Français dans la rue. Non, Macron le fait très bien. Macron c'est très bien le faire. Ça, mais voilà, surtout, c'est me donner énormément de pouvoir que j'ai pas. Oui. C'est ridicule. Donc, surtout, le peuple va décider lui-même ce qu'il va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les gueux, on va le structurer pour que les gens ne soient pas tout seuls. Parce que, souvenez-vous, ce qui a complètement foiré dans les Gilets jaunes, ça a été le refus d'une représentation. Et là, il faut qu'on avance. Ben oui, c'est aller dans le mur. C'est aller dans le mur et dans la répression. Alors que si les élus locaux sont là avec leurs écharpes, et le 17 mai, il y aura beaucoup d'élus avec des écharpes, ça change tout. Ça devient l'aventure d'une république. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut faire basculer les choses aujourd'hui concrètement, ça, véritablement? L'apport des élus, je veux dire l'apport des élus, les maires aujourd'hui, véritablement, est-ce qu'ils sentent le monter? Est-ce qu'ils sentent véritablement le bien sûr. Voilà. Bah, évidemment. Ouais. Évidemment. Je veux dire, dans la ZFE de Lyon, à Caluire, il y a un élu local génial qui a embarqué 40 mairies. Ils sont en train de faire sauter de l'intérieur la ZFE. Comme Laurent Jaoult l'a fait à Montpellier. En partant de Caluire, ils sont en train de défoncer le système de la ZFE de l'intérieur, par les élus locaux. Donc ça se rebelle de partout. Donc c'est pour ça que la dame est un peu nerveuse. Ouais. Alexandre, là-dessus, pour terminer là-dessus, est-ce que tu penses que la ZFE peut être finalement le bélier pour aller contre les DPE, pour aller contre le contrôle social et pour aller aussi, il faut en parler, du contrôle technique qu'ils pensent mettre chaque année? Ces gens sont dingues. Les gens sont dingues. Surtout, ce sont des gens qui ne pensent pas à la situation sociale. Parce que le contrôle technique, les gens qui suggèrent ça, ils oublient juste un truc. Ça coûte combien? Ça coûte cher. Ça provoque quel type de facture? Est-ce que c'est socialement soutenable? C'est ça la question. Et c'est là qu'est le mépris. C'est-à-dire qu'on règle des problèmes théoriques alors que les gens, ils ne vivent pas en théorie. Ils vivent avec des budgets contraints. Alors, est-ce que tout ça va provoquer, j'allais dire, une révolte démocratique? Parce qu'au fond, tout le monde sait bien, et c'est vraiment l'objet de mon petit livre, les gueux, c'est qu'on ne va pas tous les 6 mois faire la révolution. On a tous des jobs, des trucs, on a autre chose à foutre. En revanche, moi, ce que je dis, et la très bonne nouvelle, c'est que les assos de maires, les maires, les présidents de région avec qui je parle, ils sont tous d'accord pour qu'on mette en place un référendum d'initiative populaire. Et je pense qu'il y a en ce moment au Sénat une majorité de sénateurs qui sont favorables si on leur donne aussi, eux, par exemple, un tiers des sénateurs et 3000 maires, le pouvoir de lancer des référendums populaires. Parce que eux aussi me disent, mais on a des abrutis
la bureaucratie se fout totalement de ce qu'on peut raconter et qui remonte du terrain. Donc, moi, je pense qu'au final, quand on aura passé la crise démocratique, je pense qu'on aura un pays beaucoup plus reconnecté, qu'on aura une démocratie directe qui complétera la démocratie représentative, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, je ne vois pas comment on débloque. On ne va pas aller de crise en crise. Non. Et donc, pour toi, ça pourrait être un basculement, finalement, concrètement. Si là, ZFE, DPE. Toute dernière question, Alexandre. Est-ce que tu penses que ces gens, Agnès Pannier-Runacher et consorts, l'administration, l'Union européenne, ce que tu veux, finalement, est-ce que tu penses qu'ils sont véritablement convaincus de ce qu'ils font, concrètement? Alors, à tort, hein, concrètement, on le sait nous, mais est-ce que eux, dans leur fort intérieur, parce qu'il en reste, ils sont convaincus du bien fondé de l'histoire, ou pas? Ou c'est par des pressions? Ou c'est un cynisme. Mais d'abord, je pense qu'il y a une vraie déconnexion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des Frances parallèles. Oui. Et donc, souvent, on leur prête des pensées cyniques. Il y a ça, forcément. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des représentations du monde qui sont plus du tout connectées à la réalité. C'est pour ça que c'est aussi grave. Et c'est pour ça que si on n'a que la démocratie représentative, in fine, on va s'en remettre à des gens qui, quand ils arrivent à Paris, au Parlement, comme ce sénateur avec qui je parlais hier, c'est quelqu'un du Sud-Ouest. C'est plutôt un bon gars à la base. Il arrive et il s'intègre dans un milieu. C'est ce que je décris dans le livre Les Gueux. Il y a des logiques d'intégration dans un milieu. Et tout à coup, le gars, il arrive avec un accent du Sud-Ouest et doucement, il intègre les codes de Paris. Oui. Et alors, quand tu dis est-ce qu'ils sont complètement cyniques ou est-ce qu'ils sont sincères, mais ça revient au même en termes de violence sociale. Oui, clairement. Qu'ils soient sincères ou cyniques, l'exclusion sociale, je pense par exemple à toutes les personnes âgées là, qui nous écoutent. Il n'y en a pas un qui a calculé un truc hyper important. Si on oblige les gens âgés à changer de voiture, d'abord, ils n'ont pas l'argent. Et ceux qui auraient l'argent pour rembourser un crédit n'ont pas accès au crédit. Si tu as 81 ans, quelle banque va te faire un crédit sur 10 ans pour ta voiture? Personne. Et ça, ce sont les élus locaux de la ZFE de Lyon qui me le disent. Il y a de plus en plus de gens âgés qui viennent et qui disent « mais vous allez peut-être me contraindre à rentrer dans un EHPAD si je ne peux plus aller me soigner, si je ne peux plus faire mes courses, parce que je n'ai pas accès au crédit. » C'est absolument effrayant. En tout cas, merci. Oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Et donc, on vous le dit, chers amis, pour ceux qui veulent y aller, ceux qui se sentent concernés, c'est le 17 mai. Tu nous rappelles, avant de terminer l'entretien, c'est 17 mai à Paris et à Lyon. Et à Paris, ça sera notamment devant la mairie de Paris, devant la façade. De toute façon, vous verrez des milliers de motos, des tracteurs, vous verrez la France. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent y aller, Place Bellecour à Lyon. Voilà, place Bellecour à Lyon, et j'imagine que ça va s'aimer un peu partout en France, bien entendu. Il y avait à Montpellier, j'y étais là il y a 3 semaines de ça. Il y avait 200-250 personnes. Et à mon avis, il y aura un peu plus de monde cette fois-ci, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu. On rappelle ton livre, Les Gueux, hashtag Les Gueux, Alexandre Jardin, chez Michel Lafon. Si vous ne l'avez pas encore lu, achetez-le, c'est le moment, il faut y aller. Lisez-le pour le 17 mai. Et il faut le lire avant le 17 mai. Merci beaucoup, Alexandre. On te souhaite une excellente journée. Et plein de courage en tout cas, et plein de belles discussions enthousiastes avec Agnès Pannier-Runacher, mon cher Alexandre. Salut, bonne journée à toi, excellent week-end. Salut Alexandre, merci beaucoup d'être venu sur Tocsin. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.